Je vais vous demander de vous présenter d'abord. Alors, je m'appelle Patrick Kael. On vient de la Garde, près de Toulon. D'accord, ça s'entend un petit peu dans l'accent. Et alors, vous êtes une association, mais parce que là, vous avez quand même une tenue particulière. Alors, ça, c'est notre tenue d'entraînement. D'entraînement, c'est-à-dire qu'il y a aussi une autre tenue pour la pratique. Voilà. Donc ça, c'est la tenue d'entraînement à partir d'un certain grade. D'accord. Question, entraînement de quoi? Parce que là, les spectateurs ne savent pas encore. Vous êtes dans quel domaine? Dans le tir à l'arc japonais, le Kyodo. Le Kyodo. C'est l'arc, et le do, c'est la voie de l'arc. Alors justement, on va y venir, puisque le tir à l'arc, on pourrait imaginer que c'était universel. On le voit dire à la télé, on le voit dans les compétitions. La question est, le tir à l'arc à la japonaise, c'est quoi? C'est la même chose que l'occidental. L'origine, c'était la chasse et la guerre. Donc par contre, au niveau du Japon, les arcs japonais n'ont plus servi au moment où sont arrivés les mousquets, donc c'est la religion shinto qui les a récupérés. D'accord. Donc pour offrir quelque chose aux dieux kami, parce qu'ils sont vraiment axés là-dessus, donc c'est l'arc qui est un trésor national. Donc nous ne sommes que le porteur de l'arc dans la discipline. Donc on va faire tous nos gestes, toutes nos codifications par rapport à l'arc et aux flèches. Donc vous êtes en train de dire, le tir à l'arc à la japonaise, en fait c'est pas du tir à l'arc. L'arc, c'est juste une façon d'exprimer ou de participer ou de communier avec son dieu par exemple. Alors si on prend juste le terme tir à l'arc, oui c'est du tir à l'arc. On tire avec un arc. Mais la recherche du Kyodo c'est totalement différent par rapport au tir occidental. Au tir occidental on va avoir des compétitions, on va être obligé d'atteindre une cible pour pouvoir remporter la compétition. Au centre. Tant qu'à faire au centre, Kyodo c'est pas nécessaire. C'est la recherche, elle est sur nous-mêmes déjà. La recherche intérieure, des verticalités, des horizontalités. Tout ça va être relié si on le pratique au zen. Au yin, au yang. Au yin, au yang. Alors on va y venir. Je vais essayer de faire visualiser parce que je crois qu'on va peut-être avoir quelques images du tir, mais c'est pas très apprécié dans votre, votre esprit de filmer parce que c'est. Ben, notre fédération fait très attention à ce qui peut être mis après sur Internet. Voilà, mais dans l'absolu, l'arc japonais grand. Oui, 2,20 m. Voilà, 2,20 m. Ça veut dire que dans l'idée, si vous m'avez expliqué tout à l'heure, c'est la communion la liaison entre la terre et le ciel. D'accord. Donc c'est ces verticalités qu'on travaille. C'est cette verticalité. Ensuite, quand vous allez décocher une flèche, ce qui n'est pas votre but, c'est tout. Vous, ça va être la concentration, c'est très très long. Il y a un rite, il y a un rituel plus exactement. Tout est codifié. Voilà. Tous les gestes vont être codifiés, mais c'est surtout pour une reprise de conscience de nos gestuels extérieurs, donc verticalité et horizontalité, et prendre conscience de notre corps à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête justement entre le moment où vous prenez l'arc? J'ai vu qu'il y a même au moment avant où vous le prenez, il y a une façon de l'approcher. Voilà. Mais disons que c'est un respect permanent. C'est vraiment dans l'idée japonaise. Tout va être dans la recherche du geste parfait ou presque parfait, tout en acceptant de se tromper, mais on est capable de prendre conscience qu'on s'est trompé. La vie de tous les jours, on peut se tromper et on prend conscience qu'on peut se tromper. Donc et on corrige. Et on corrige. On essaye de trouver la solution à cette erreur. Vous nous avez dit aussi que le tir à l'arc est aussi codifié dans la quantité et dans les jours où vous le faites, c'est-à-dire que l'entraînement c'est une chose, mais il y a la cérémonie, voilà. Et là c'est 2 flèches. Alors, tout ce qui est entraînement, donc c'est physique et technique, et après il y a la démonstration charrée, ce qu'on fait aujourd'hui, là, justement, on offre uniquement notre tir. Donc les 2 flèches sont offertes au public qui est là, ou si admettons il n'y a pas de public, au Tokonoma, l'hôtel des ancêtres. D'accord. Mais on ne tire pas pour avoir la cible. On tire vraiment pour offrir nos flèches. La cible, c'est vous. Entre autres, oui, c'est un retour. C'est un retour, ouais, vous essayez de vous rapprocher par la pensée le plus possible. Voilà, donc c'est le Mahai. C'est la distance qui va nous réunir à la cible. 28 mètres. 28 mètres. J'ai bien retenu. 28 mètres. Et vous arrivez c'est le mental qui doit amener cette flèche. J'ai vu que vous tiriez avec 2 flèches, voilà. Une à l'endroit, voilà. Une à l'envers. Alors ça peut surprendre comme ça quand on en parle et qu'on ne le voit pas, mais c'est la façon de tenir la deuxième flèche. Alors, qui est impressionnante. Déjà, elles sont empennées différemment. Donc dans les plumes, il y en a une qui est empennée vers les autres, donc c'est Aya, et une qui est tournée vers nous, qui est empennée vers nous, c'est Otaya. Donc une qui représente le yin et l'autre qui représente le yang. Comme toujours. Donc dans l'air, quand elles vont voler, il y en a une qui va tourner vers la droite et une qui va tourner vers la gauche. D'accord.
Donc déjà, c'est deux particularités, mais qui sont reliées justement au yin et au yang. Mais vous en tirez qu'une à la fois. On n'en tire qu'une à la fois. Donc la deuxième Et tenue par dans le la petit main, doigt, en même temps. en même temps. D'ailleurs, et dans votre arc, contrairement aux occidentaux, il n'y a pas de porte-flèche. Voilà, il n'y a pas de repose-flèche, donc la flèche au début est posée sur l'index, et dans un mouvement de rotation de la main, elle vient se poser sur le bord du pouce. Et, chose encore plus folle, l'arc est très dur à border. Pas pour vous, Tout est, voilà. tout est relatif. Mais fonction par de- contre, vous avez un gant coquet Oui, voilà. avec une accroche, c'est-à-dire que le doigt ne accroche. tient pas la corde, c'est tenu par l'accroche. Voilà, la particularité c'est qu'on ne tient pas justement la corde, c'est vraiment une encoche qui est sur ce pouce, sur une coque en bois, et il y a juste une encoche et les doigts sont posés dessus. Et vous l'approchez très près de l'oreille. Ben, la main vient derrière l'oreille, donc Au la début- flèche vient contre la bouche. Quelques accidents au début. Incident. Incident. Oui, Incident. oui, parce qu'en tant qu'entraîneur, on fait très attention justement aux personnes qui débutent, qu'elles ne s'accrochent pas à l'oreille, parce que la corde est derrière l'oreille, ou la joue. Il me semble avoir entendu lors d'une discussion, il faut quelques mois même pour arriver à décocher réellement sa première flèche. Alors, en sécurité surtout. On peut laisser peut-être des personnes tirer plus tôt, mais si elles se font mal, ça serait dommage. Parce que d'avoir peur et de ne plus pouvoir tirer à la... Donc c'est de les mettre en situation de sécurité, mais ça dépend des personnes. Hein, comme dans tout. Plus ou moins rapide. Voilà. Donc ça peut prendre 5-6 mois à 1 an de pratique sur les... Vous avez beaucoup de membres? Alors, on est 10 dans notre club à Toulon, enfin à la Garde exactement. Mais après en France on est très peu, on est 800 licenciés au total. D'accord. C'est une discipline qui est assez confidentielle, si on veut. Ben, c'est très lent, donc ça attire pas tout le monde. Il faut vraiment prendre son temps, voilà, pas être pressé et accepter que ça soit long. Et ça, bon, la vie de tous les jours veut qu'on accélère un maximum notre... Justement, ça permet. Alors, il me reste une petite chose à dire. Votre association se trouve à la Garde. Comment s'appelle-t-elle? L'association gardéenne de Kyoto. D'accord. Donc si on a envie de découvrir, on peut simplement vous contacter, on vous trouve Sur la Garde, pareil. sur la Garde à l'annuaire, j'imagine. Non, pas sur un annuaire, mais il y a un petit catalogue de la ville de la Garde qui est Omnisport. Demande à la mairie. Ou à la mairie, là il n'y a aucun problème. Autrement sur internet. Ben voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie.